Aujourd'hui, on essaye un modèle qui est tout à fait dans les thèmes porteurs du moment, à savoir celui des SUV et celui des engins électrifiés ou 100% électriques. Lui, c'est le Kia Soul de 3e génération. Ce Kia Soul de 3e génération a été lancé en 2019 et pour la France, c'est très simple, il n'existe qu'en électrique. Donc si chez Kia, vous voulez un petit SUV diesel ou essence, il faut prendre le Stonic. Et si vous voulez de l'électrique, il n'y a que ce Soul. Il fait 4,20 m de long, ce qui le place dans la même catégorie que les Captur ou 2008 ou DS3 Crossback. Et il a aussi en face de lui un Hyundai Kona. Vous savez que Kia et Hyundai font partie du même groupe. Il utilise d'ailleurs les mêmes motorisations et batteries. Donc on a soit un e-Soul de 39 kWh en batterie avec une motorisation de 136 chevaux, soit un e-Soul de 64 kWh en batterie avec une motorisation de 204 chevaux. L'immense majorité des clients prennent cette version supérieure et justement, c'est celle qu'on essaye aujourd'hui avec, vous allez voir à la fin, une surprise à la clé. À l'intérieur, notre modèle d'essai est tout noir et pas très joyeux, mais moderne avec un grand écran tactile de 10,25 pouces ou une molette en guise de levier de vitesse. La qualité de présentation est correcte, sans plus, avec du plastique moussé sur la partie supérieure de la planche de bord, et l'équipement est déjà plutôt complet sur cette finition intermédiaire design, aussi bien en sécurité qu'en confort. Notez la présence de palettes au volant qui permettent de régler le niveau de récupération d'énergie au lever de pied, l'équivalent du frein moteur, avec une position automatique très réussie. Petit bémol sur l'ergonomie un peu compliquée au niveau des boutons du volant. En revanche, les menus de l'écran central sont clairs et recèlent tous les menus spécifiques aux électriques, comme la recherche de bornes de recharge. À l'arrière, bonne surprise avec une belle habitabilité compte tenu du gabarit. L'espace aux jambes est supérieur à celui des Kona EV ou DS3 Crossback e-Tense, mais logiquement inférieur à celui du e-Niro. Pour le coffre, le volume atteint 317 décimètres cubes selon nos mesures. C'est mieux que le Kona, que le DS3 Crossback, mais là encore logiquement moins que le Niro. On a 204 chevaux et 395 Nm dans un engin de la taille d'un Captur, qu'on a mesuré quand même à un petit peu plus d'une tonne 7. Ça déménage pas mal. On a bien sûr, comme d'habitude, l'effet pas de bruit et de couple disponible tout de suite, mais ici, donc avec les 395 Nm, ça décolle tout de suite assez fort. Si vous êtes généreux sur la pédale de droite, ça fait même patiner un petit peu les roues avant. Le train avant perd en motricité, un petit peu débordé, mais si vous restez dedans, on est à un petit peu plus de 8 secondes pour le 0 à 100, ce qui est quand même pas mal du tout, c'est très agréable. Et au niveau des relances, même sur autoroute, il y a de l'allonge. Bref, c'est un petit SUV qui est plutôt agréable à conduire, en tout cas en termes de relance, de performance, toujours avec la douceur en ville, pas de passage de vitesse et du silence. Pour la partie châssis, c'est un peu moins bien. Il n'est ni très confortable, ni très dynamique. Encore une fois, avec des pertes de motricité sur le train avant, c'est pas son point fort. Le point fort, on va y revenir juste après, c'est l'autonomie parmi les meilleurs. En effet, l'autonomie est tout simplement la meilleure selon nos mesures, hors Tesla, avec 397 km et plus de 420 km en ville ou sur route. En fait, les seuls qui approchent ces chiffres dans cette gamme de prix sont les Hyundai Kona EV ou le Kia e-Niro, et pour cause, ils utilisent les mêmes batteries et moteurs. Ce sont donc eux les concurrents les plus menaçants pour ce e-Soul, parce que sinon dans le genre petit SUV électrique, un DS3 Crossback e-Tense atteint seulement 227 km selon nos mesures. Notre e-Soul fait presque 2 fois plus, de mauvais augure pour le Peugeot i2008 lorsque nous pourrons le mesurer, et bien sûr le e-Soul accepte la charge rapide jusqu'à 77 kW. Cerise sur le gâteau, le e-Soul et ses 43 300 € ne sont pas plus chers que les i2008 GT, certes un peu mieux équipés, ou que le DS3 Crossback e-Tense Grand Chic, plus premium, mais donc avec presque 2 fois moins d'autonomie si le Peugeot ne fait pas mieux que le DS. Ne cherchez pas, si vous cherchez un petit SUV électrique en ce moment, c'est un coréen qu'il faut choisir, et encore, on n'a même pas parlé de garantie.